Bonjour, bonjour mes amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 7 au 13 juillet et on va voir quelles vont être les cartes qui nous accompagnent pour cette semaine, les énergies qui sont là, qui sont en présence, ce qui nous est proposé pour cette semaine à venir. Alors, avec les cartes de l'oracle des anges, on a la création, les rêves et l'exil. Alors, cette semaine, il nous est proposé vraiment de croire en nos rêves, d'être dans la créativité, la création, de se laisser aller, de se laisser porter. On a de la carte de l'exil qui parle peut-être d'un petit peu d'enfermement, on s'était mis un peu en retrait. Et là, on nous dit qu'il est temps de vraiment s'ouvrir à des dons, peut-être que vous avez, des talents que vous avez. Vous pouvez avoir des dons et des talents pour de la musique, pour de la peinture, pour... voilà, laissez sortir cette créativité qui est en vous. Laissez-la s'exprimer. Voilà déjà pour le début de la semaine avec ces 3 jolies cartes de l'oracle des anges qui sont là. La création, les rêves, l'exil. De sortir aussi de cet isolement que vous avez pu avoir, de cet enfermement, et d'avoir des pensées créatrices surtout pour vous permettre d'aller de l'avant et de vous laisser porter par vos rêves. Voilà, croire en vos idéaux. Mettre aussi, puisqu'il y a des jolies couleurs, mettre des couleurs dans votre vie. Enlever ce chagrin, cette tristesse et mettre des couleurs dans votre vie. Aujourd'hui, nous avons 2 breloques, nous avons un balai et une tortue. Donc voilà. À vous de choisir ce qui vous plaît le plus et on commence par la planète qui est là. Donc si vous avez choisi le balai, on va aller voir la planète qui va vous accompagner. Ah, Pluton. Pluton, planète des transformations. Des choses que l'on doit laisser. Pluton, planète qui est comme Hadès. C'est Hadès, le dieu des morts. Et il faut laisser partir des choses, faire du tri, s'alléger. Voilà, Pluton c'est ça, c'est ce qui vous est proposé pour cette semaine. Pluton c'est la transformation. Cette semaine il vous est proposé une certaine transformation. Avec cette planète Pluton, qu'est-ce que nous avons? Ah, nous avons Saturne. Alors Pluton, Saturne, c'est très lourd quand même, hein, c'est des choses peut-être du passé qui peuvent être encore là, des blocages, des choses qui peuvent vous emprisonner. Pluton-Saturne, ça peut être aussi un peu, ça a une connotation morbide, c'est les planètes qu'on avait quand on a eu le Covid. Et ça a cette connotation vraiment de morbidité. Saturne, il est là pour vous dire que si vous ressentez une baisse de vitalité, un blocage, il vous faut de la patience. Saturne, c'est le vieux sage. C'est le vieux sage qui vous dit qu'il faut prendre du temps pour vous, de prendre le temps de peaufiner vos idées, de peaufiner vos projets, de peaufiner une relation. Il faut prendre conscience de vos responsabilités pour construire quelque chose de solide et de durable. Voilà. Il faut peut-être transformer quelque chose, laisser un petit peu de temps pour que ça mûrisse et pour que ce soit enfin construit sur des bonnes bases solides et durables. On va aller voir ce que vous propose le rêve du chaman. Ah, le rêve du chaman, il vous parle de murs et d'obstacles. Justement, c'est Saturne, les obstacles. Alors, il y a quand même un trou, là, on voit dans ce mur qu'il y a quand même une issue, qu'il y a quand même une sortie hein, dans ce mur et dans ces obstacles, qu'il vous faut peut-être changer d'attitude, qu'il vous faut ralentir, et il est possible aussi que vous deviez changer de direction. Vos projets ont besoin de temps, peut-être pour émerger, pour être mieux construits, et ils demandent un changement, ils demandent une transformation.
On va aller voir donc ce que nous propose cette carte du mur, donc des obstacles dans le livre. Alors voilà, allons voir ce que ça représente. Les obstacles, le mur, c'est être déstabilisé par la vie, c'est des détours et c'est l'inaction. Il y a des moments dans votre vie où vous êtes tellement bien préparé, tellement sûr d'être sur la bonne voie, avec une telle énergie et un tel élan, que vous voici choqué et confus lorsque vous vous retrouvez face à un mur. Cet imprévu se produit indépendamment de votre capacité à planifier, même si vous avez tout fait correctement et en concordance avec le divin. Il est impératif que vous changiez d'attitude maintenant. Ce barrage temporaire n'est pas un obstacle à franchir. Ce n'est pas une invitation à pousser plus fort, à annuler d'autres plans ou à s'inquiéter de qui va gagner ou perdre. C'est un obstacle destiné à vous permettre de ralentir et de contempler cette partie manifestée de l'équation que vous et tous les autres oubliez. La vie selon ses propres conditions l'emportera sur vos projets les mieux conçus. En effet, aussi désagréable que cela puisse paraître, cette expérience est un rappel important que vous êtes un être humain et non pas une action humaine. Il se peut qu'on vous rappelle votre condition mortelle, ou le fait que vous n'êtes qu'une petite partie d'un univers plus vaste, où votre destin croise celui des autres. Peut-être que votre vie est actuellement destinée à servir un autre but, et que votre attention devrait être dirigée ailleurs. Considérez que ce lieu d'inaction temporaire est précisément fait pour vous. C'est un temps d'attente qui vous est proposé. Peut-être parce que tout ce que vous désirez, que vous avez mis en mouvement, a besoin de temps pour prendre forme de l'autre côté. Se pourrait-il que tous les éléments ne soient pas encore en place pour permettre à sa manifestation d'agir pour le plus grand bien de tous? Il faut faire maintenant preuve de patience et de sagesse, car le moment est peut-être opportun pour s'accorder une pause et contempler la gratitude. Ce qui est vraiment à vous ne vous sera jamais dérobé. Donc on vous dit vraiment de prendre du temps. S'il y a un mur, un obstacle devant vous, ce n'est pas pour rien que cet obstacle est là, qu'il faut soit réévaluer vos objectifs, changer de direction, transformer quelque chose, prendre un temps de pause. Voilà déjà pour les cartes qui sont là et on regarde avec le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille nous dit qu'il peut y avoir des choses qui sont là, des projets qui sont là, ou des choses en gestation. Vous pouvez avoir des papiers ou des documents à faire qui concernent un changement, une transformation. Ça peut être des documents et des papiers en lien avec un décès, avec une rupture. Ça peut être rupture de contrat, rupture comme séparation. Voilà, on se dit qu'en ce moment, les obstacles qui sont là vraiment pour quelque chose. Il y a vraiment un positif pour l'après. Et là, on nous parle de l'éternité, on nous parle d'accomplissement. Là, on nous dit que ce qui peut arriver, ce sera pour un meilleur accomplissement et qu'il va y avoir des possibilités de contrat et d'arrangement par la suite dans les projets que vous allez mettre en place. Alors, voilà pour le petit balai. Et maintenant, on va aller regarder la tortue. La planète qui vous accompagne pour la tortue, c'est Jupiter. Ah, Jupiter, planète de l'expansion, planète de l'ouverture, planète des opportunités, de la chance, de la dilatation des choses. C'est une planète très bénéfique, Jupiter. Alors attention, ça peut être aussi une planète d'excès, donc il y a les deux côtés, mais là, on va aller voir quelle est l'autre planète qui nous accompagne en même temps. On a Jupiter-Soleil. Waouh, Jupiter-Soleil, c'est très très beau, c'est une belle chance. C'est des belles opportunités, des belles chances qui sont là et qui vous attendent. Cette carte du soleil vous dit de ne plus attendre pour allumer votre flamme intérieure. Accueillez la joie de vivre avec un grand J et ce grand J de joie élevée comme un grand voyage.
N'ayez plus peur de briller, d'apporter votre pierre au monde extérieur, d'affirmer votre personnalité et votre valeur. Jupiter Soleil, ça peut être aussi une belle reconnaissance que vous attendez. Ça peut être une reconnaissance sociale, une reconnaissance professionnelle. Donc il y a vraiment des belles choses qui sont là et qui vous attendent pour cette semaine du 7 au 13 juillet. La carte du rêve du chaman, c'est la porte lointaine. Ah, il y a vraiment des opportunités, il y a quelque chose qui s'ouvre. Vous voyez, là, il y a un portail qui s'ouvre sur une nouvelle direction. Là, on voit vraiment la lumière qui entre et qui traverse. Vous avez quelque chose de nouveau qui vous attend, de belles opportunités qui sont là présentes pour vous. Alors, la porte lointaine, c'est la prochaine expérience, c'est l'héritage, c'est l'évolution. Cette carte de la porte lointaine est un appel explicite à lever les yeux vers l'horizon et à vous mettre en marche vers votre avenir. En ce moment, vous faites du surplace, remuant la poussière sans aller nulle part. Pardon. Ayez confiance. Votre mouvement vers l'avant vous mènera vers une nouvelle destination que vous vous êtes déjà fixée, mais que vous aviez peut-être oubliée ou négligée en raison de vos activités quotidiennes. La porte lointaine vient vous dire qu'une fin est proche et que vous pouvez vous laisser derrière vous ce qui est ancien. Laissez-le se détacher comme une vieille peau dont vous vous débarrassez. N'hésitez pas. Franchissez le seuil, là, passez cette porte avec audace et vous serez récompensé. Si vous continuez de piétiner au lieu de bouger, vous raterez cette opportunité. La porte est ouverte. Le prochain paysage de votre vie est à votre portée. Mais le délai pour la franchir se raccourcit. Ne traînez pas. C'est comme si il y avait un peu un timing. On vous dit qu'il y a un timing à saisir. Ne ratez pas les opportunités. Un cadeau que vous apporte la porte lointaine est celui de vous amener à la pleine expression de vos dons. Et ce peut-être pour la première fois. C'est ce que je vous disais tout à l'heure au début. Là, je vous disais que vous pouvez avoir des dons, des talents qui peuvent se révéler et vous devez croire en tout ça et y aller. Sortir de cet emprisonnement, de cet enfermement, de tout ce que vous gardez à l'intérieur de vous. Donc c'est une invitation à un passage sacré, à une nouvelle découverte, mais aussi à de grands défis et opportunités. Ce n'est pas un diplôme. Il n'y a pas d'autre récompense que l'exploration elle-même. Vous êtes depuis trop longtemps un agriculteur labourant un sol pétrifié qui ne vous donne plus guère de fruits. Il est temps de remettre votre chapeau d'explorateur. Donc là, on vous dit de partir à l'aventure, vraiment d'aller explorer des nouvelles ouvertures, des nouvelles opportunités. Et là, on vous dit par contre, avec ces cartes-là que vous avez choisies, c'est le temps de vous poser, de réfléchir, de prendre du temps, parce que les obstacles ne sont jamais là pour rien sur votre route. Les cartes que nous avons, c'est la justice. On vous dit qu'il est temps de ramener un certain équilibre, que vous avez peut-être également des démarches à faire. La justice, c'est une transformation également, transformer certaines choses. Il y a un renouveau qui vous attend. Vous pouvez avoir aussi des nouvelles de documents, de papiers, de démarches que vous avez pu faire en lien avec la justice, et ça peut vous apporter une certaine reconnaissance. Avec la triade, on a une carte de souffrance et de prière. On vous dit que vous avez eu beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances, que vous avez pu demander aussi de l'aide à l'univers. On vous dit qu'il est temps, qu'il faut aussi prier. Cette carte, c'est prier et c'est demander et vous recevrez. Donc des opportunités sont là. Maintenant, vu que vous avez eu votre lot de souffrances et de difficultés, et un renouveau vous attend. Et comme vous disiez, le livre la porte lointaine, vous avez une aventure à vivre. Prenez votre chapeau et votre sac d'explorateur. Partez vraiment sur ce chemin qui vous attend. Donc voilà pour le tirage général. Vous prenez toujours ce qui résonne en vous, ce qui est bon pour vous, mes amis. Et on va voir le côté sentimental pour vous. Allez, hop. Je mets les cartes à leur place. Je garde mes petites breloques, le balai
et la tortue. Allez, celle-ci je lui laisse. Alors, le balai et la tortue, donc vous pouvez choisir à nouveau. On ne voit pas très bien, je vais les descendre là dans le creux de l'arbre, comme ça on les verra mieux, entre l'arbre, entre les racines et les branches. Et voilà, à vous de choisir. Allez, pour cette semaine, donc avec l'améthyste et l'oracle, le côté sentimental. Alors, le balai et la tortue. Alors, 3 cartes comme d'habitude. Ah, mais il y en avait déjà 2 ensemble. Eh bien, elles vont rester ensemble du coup. Elles ont voulu venir ensemble, donc je les laisse. Et la dernière. Voilà. Donc pour cette semaine, vous qui avez choisi le balai. Alors pour le choisir, le balai. On nous dit que la relation que vous avez est une relation qui vous permet de vous élever. Ce n'est pas qu'une relation sentimentale, c'est une relation où il y a de la spiritualité qui peut être à l'intérieur, des relations peut-être plus porteuses, des relations qui se font avec intelligence, de la communication, des relations qui vous élèvent en fait, ce n'est pas que la relation sentimentale qui est là. Hein. Vous avez un bel échange en fait avec la personne avec qui vous êtes. On parle de sagesse, on nous parle d'une relation où la sagesse est vraiment présente. Il n'y a pas que du sentiment. Il y a beaucoup de choses qui passent à l'intérieur de cette relation. On a un lotus, hein, donc ça vous amène, c'est une relation qui vous apaise également. Là, on voit bien, sur cette carte qui parle de sagesse, on voit une grand-mère et un petit chat. Et on voit que là, il y a une certaine sérénité dans votre relation. On vous dit que c'est une relation qui compte pour vous parce que c'est une relation où vous aimeriez peut-être fonder une famille avec cette personne. C'est une relation qui est sage. Alors, est-ce que cette personne est très sage parce qu'elle a pu déjà avoir une famille? Ça peut être ça aussi. Hein, elle peut déjà avoir une famille, cette personne, et du coup, il y a eu, ou il y a chez la personne qui est votre partenaire, une certaine sagesse, une personne qui a surmonté des choses et avec qui vous vous entendez bien et qui fait passer un courant et une belle énergie de sérénité. Voilà pour hop, le balai. Et la tortue. Nous allons voir un petit peu ce qu'il y a sous la tortue. Alors, c'est marrant parce qu'on a la grand-mère et là on a le grand-père. Il y a la famille qui est importante aussi dans les relations là. Là on a une question de maturité. On dit que la relation, elle est fondée aussi sur une certaine maturité. Mais qu'il peut y avoir de la colère, du ressentiment. Alors, ça peut également signifier tout simplement que vous pouvez aussi, parce que comme c'est une relation sentimentale, mais ça parle aussi de l'affectif, que vous pouvez être en colère par rapport à des grands-parents. Ça peut être ça aussi pour cette semaine, tout simplement. Et on a, vous, en tant que jeune femme, qui pouvait peut-être un peu ruminer par rapport à des relations. Alors, avec la carte de la maturité, c'est bien, mais pour vous, peut-être, qui êtes une personne qui est un peu plus avec cette carte la carte qui parle de maquillage, de chaussures et de bijoux, une femme un petit peu plus, une femme, je cherche le mot, j'arrive pas à vous le trouver, coquette bien sûr, jolie bien sûr, mais vous aimeriez peut-être qu'il y ait un petit peu plus de légèreté dans la relation, voilà, que ce soit pas quelque chose de lourd ou quelque chose de pesant, où il faut aussi peut-être porter beaucoup de responsabilités. Voilà. Et on sent quand même, puisqu'on a là une personne qui est là, qui a de la colère et du ressentiment et qui bloque un petit peu par rapport à ce côté qui peut être des fois un petit peu carré ou un peu rigide parfois.
Voilà les amis pour cette semaine pour le côté sentimental. Et on termine avec nos chers animaux, comme d'habitude. Alors, voilà les animaux pour cette semaine, du 7 au 13 juillet. Quel va être l'animal qui va nous accompagner pour cette semaine? Allez, hop. Alors, l'animal qui nous accompagne, c'est la souris. Qui nous parle de rigueur, de sens du détail, d'approfondissement, qui aide à se concentrer sur un sujet délicat. Vous savez que la souris, elle est très minutieuse, très pointilleuse, elle passe dans de petits trous, elle se fait des économies, elle prend des choses. Votre guide souris, il vous dit que en ce moment, vous ne devez négliger aucun détail. D'être précis, il faut être précis, il faut être méthodique dans votre organisation. La souris, elle vous dit que vous pourriez passer à côté de quelque chose d'important dans votre vie. C'est pour ça qu'il faut vous fixer sur les détails. Il faut approfondir. Si vous devez commencer un travail minutieux, qui demande une grande application, allez-y. C'est le moment parfait pour le faire. Vous irez vraiment au bout, votre capacité d'analyse, elle sera vraiment multipliée. La souris, elle vous avertit qu'il peut être bon de décortiquer quelque chose, de décortiquer une situation, de regarder un petit peu la situation sous toutes les coutures, de tout regarder à la loupe pour que rien ne vous échappe. Essayez de comprendre tout ce qui vous entoure, observez et vos recherches vont aboutir. Vraiment, la souris, elle vous dit qu'il faut que vous creusiez, que vous approfondissiez, que vous ne passiez pas à travers ou à côté de certaines choses. Et il faut agir avec de la précision. C'est ce qu'elle vous propose, notre petite souris là. La souris, elle est en quête d'une vérité plus profonde. Et vous pouvez aussi prendre le temps pour le faire. Il y a une notion de temps qui est là. La souris, elle va dans des endroits, dans des petits endroits, elle regarde, elle cherche et elle observe. Et donc, vous devez faire de la même façon. Et avoir aussi de la patience. Comme ça, vous allez vraiment vous n'allez pas passer à côté de tous les détails qui auraient pu vous échapper. Voilà, soyez dans cette observation avec précision, concentrez-vous sur un sujet qui est délicat, analysez bien les choses. Ayez le sens de l'observation. Avec les animaux, l'oracle des animaux chamaniques, on a un autre animal pour cette semaine. Alors, quel est celui qui nous accompagne cette semaine? La tortue, tiens, la tortue qu'on avait tout à l'heure, la voilà. Donc on parle vraiment de temps. Tout à l'heure, on avait une notion de temps par rapport au premier tirage qu'il fallait prendre le temps de regarder. Et là aussi, avec la petite souris, il y a cette notion de temps qui est là, savourer l'instant. Vous savez, la fable du lièvre et de la tortue, qu'il faut savourer l'instant présent, ne pas se précipiter, avancer lentement, mais sûrement, c'est ce qui vous est conseillé avec cette tortue. La tortue aussi, elle a une certaine sagesse, puisque c'est un animal qui vit très longtemps. Et on vous dit aussi, faites preuve de sagesse, soyez confiants dans la nature, dans les signes que vous pouvez apercevoir aussi. Vous avez un savoir qui est là, qui est en vous, servez-vous-en. Alors vous pouvez aussi prendre du temps, donc comme là vous disiez avec la petite souris d'approfondir, prendre du temps pour regarder les choses, pour peut-être aussi méditer. Comme ça vous prendrez bien conscience de votre force intérieure. Tout est inscrit en vous, disponible et prêt à être utilisé pour aider à prendre conscience de votre intériorité, de votre infinitude. Votre potentiel est immense.
On vous disait tout à l'heure, utilisez ce potentiel, utilisez les talents que vous avez, sortez de cette réserve qui était là et qui était présente en vous. Et vous pouvez aller loin, aussi loin que vous le souhaitez. De toute façon, la tortue, elle avance lentement, sûrement. Elle a sa petite maison sur son dos. Et chilling, elle avance. Et puis, vous pouvez aussi voyager si vous avez envie. Ça, c'est vraiment possible à vous. Savourez aussi l'instant présent. C'est carpe diem, voilà. Profitez des moments présents avec bonheur. Voilà pour nos animaux pour cette semaine et les phrases qui nous accompagnent, les petites phrases conseils qui nous accompagnent pour cette semaine. Quelles sont-elles? Alors, savourer l'instant. Allez, on va y voir. Et là, on avait aidé à se concentrer sur un sujet délicat avec la souris. Alors, les petites phrases que nous avons. La phrase qui nous accompagne, aie confiance en toi. N'attends pas l'assentiment des autres, sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Avec la tortue, on vous dit que vous avez cette sagesse intérieure, ce savoir ancestral, le savoir qui vous a été transmis par votre lignée, par vos ancêtres. Donc, appuyez-vous sur ça. N'attendez pas que les autres vous disent « ouais, c'est bien, c'est pas bien, ce que tu fais ici, là ». Pas besoin de ça. Soyez centré sur vous, sur votre sagesse intérieure. La deuxième carte, c'est pratique la dévotion. Rappelle-toi ta nature divine. Quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. On est tous une partie humaine et une partie divine. Et ça, là, on vous le rappelle. On vous dit, rappelle-toi ta nature divine. Quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Réservez-vous du temps pour vous reconnecter avec le divin. La troisième carte, c'est respecte. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Donc respectez tout, respectez vos amis, vos ennemis, les animaux, la vie, avec un grand V, les animaux, tout ce qui existe autour de vous, autour de nous, dans ce monde. Et chacun est là pour vous aider à avancer vers votre destinée. Et la dernière que nous avons, c'est accueil. Accepte avec bienveillance tes émotions, tes pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Voilà, acceptez tout. Acceptez vraiment, ouvrez-vous avec bienveillance à tout ce que vous ressentez. Accueillez aussi les autres dans ce qu'ils sont, dans leur fragilité, dans leurs blessures, parfois dans leur colère, avec compassion et intelligence. Voilà ce qui vous est dit pour cette semaine. Donc, les conseils aussi avec la souris, la tortue et tous ces petits messages. Voilà les amis, très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.